c'était une soirée calme, et Sarah, directrice du FBI, profitait d'un moment de répit après une journée longue et épuisante. Le soleil s'était couché depuis un moment, et les rues de la ville étaient encore désertes, baignées par la lumière des réverbères qui diffusaient une lueur douce. Elle roulait tranquillement dans sa voiture, ses pensées vagabondant entre les rapports à finaliser et l'enquête importante qu'elle dirigeait. Les coups de téléphone incessants et les réunions avaient laissé place à un peu de silence, un silence qu'elle appréciait, loin des tensions quotidiennes. Sarah était une femme qui savait garder une apparence calme et sereine, quoi qu'il arrive. Malgré son poste au sommet du FBI, elle n'aimait pas attirer l'attention. Elle savait qu'en tant que femme noire occupant une position aussi élevée, elle devait faire face à des regards parfois insistants, parfois juges. Mais aujourd'hui, c'était différent. Ce soir-là, elle avait l'impression que tout allait bien, que le calme régnait, et qu'enfin, après des mois de travail acharné, elle pourrait se reposer quelques heures. Elle habitait dans un quartier résidentiel assez paisible, loin des bruits de la ville, où la sécurité semblait être une évidence. Les rues étaient souvent désertes après le coucher du soleil, avec juste quelques véhicules circulant ici et là. Elle avait l'habitude de rentrer à ces heures-là, car la tranquillité lui permettait de décompresser avant d'entrer dans l'agitation de la maison. Mais ce soir-là, un événement inattendu allait tout changer. Alors qu'elle s'apprêtait à tourner au coin de la rue, une lumière bleue et rouge éclata soudainement dans son rétroviseur. Les sirènes de la voiture de police hurlèrent dans la nuit, brisant le silence qui enveloppait la ville. Sarah baissa instinctivement la tête et ralentit. Elle savait que ce genre de situation pouvait dégénérer rapidement, mais son esprit restait calme, déterminé à rester en contrôle, quoi qu'il arrive. Elle n'était pas étrangère à ce genre d'incident. Elle s'arrêta sur le côté de la route, éteignit le moteur et attendit que le policier s'approche. En jetant un rapide coup d'œil dans son rétroviseur, elle remarqua un jeune policier, visiblement nerveux, qui sortait de sa voiture. C'était un visage qu'elle n'avait pas encore vu dans ce quartier. Un nouveau dans la patrouille, probablement encore en phase d'apprentissage. Sarah inspira profondément, consciente qu'elle devrait peut-être encore une fois se confronter à l'idée que ses apparences pouvaient lui valoir des jugements hâtifs, mais elle n'était pas du genre à se laisser submerger par ses émotions. Elle attendit, sachant qu'il s'agissait probablement d'une simple vérification. Mais un petit frisson d'incertitude parcourut son dos. Ce n'était pas la première fois qu'elle était arrêtée par la police pour une infraction mineure, et à chaque fois, l'issue était la même, une vérification de routine et puis on la laissait repartir. Mais cette fois, elle avait un pressentiment. Quelque chose dans l'air semblait plus tendu que d'habitude. Le policier se dirigea vers elle avec une démarche un peu précipitée, et lorsqu'il arriva à sa fenêtre, il la salua d'un ton formel, presque mécanique. « Bonsoir, madame. Je vous ai arrêté pour ne pas avoir signalé votre virage avec le clignotant. Pouvez-vous me fournir vos papiers, s'il vous plaît ?» Sarah hocha la tête calmement, tendit ses documents. Mais, au fond d'elle-même, elle savait que cet arrêt n'était pas simplement lié à une infraction au code de la route. Quelque chose dans le regard du policier semblait décelé, un peu trop suspicieux pour être dû à un simple oubli de clignotant. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle pressentait que ce jeune policier avait une idée préconçue, qu'il ne savait pas qui elle était, mais qu'il la jugeait déjà, peut-être inconsciemment. Elle attendait, stoïque, ses mains posées calmement sur le volant. Et dans le silence qui suivit, la tension monta. Elle savait que la situation pouvait prendre une tournure imprévisible. Le policier s'approcha un peu plus près de la fenêtre de Sarah, son visage marqué par un mélange d'incertitude et de sérieux. Il n'avait pas l'air de reconnaître immédiatement à qui il avait affaire, et son regard se fixait sur Sarah avec une attention qui, pour elle, semblait aller au-delà de la simple vérification de routine. Il scrutait ses traits avec insistance, comme si quelque chose en elle le perturbait. Sarah était habituée à ce genre de regard. Parfois, les gens la fixaient plus longtemps qu'ils ne le devraient, cherchant à comprendre qui elle était ou ce qu'elle représentait. Mais ce soir-là, ce regard était différent. Il semblait chargé de jugement et de suspicion, comme si son apparence, ou peut-être sa présence dans ce quartier, suscitait un malaise qu'il n'arrivait pas à dissimuler. Un malaise que Sarah reconnaissait, qu'elle avait vécu à bien des reprises, mais qu'elle n'acceptait plus. « Madame, je vais devoir vous demander de sortir du véhicule pour procéder à un contrôle plus approfondi », annonça le policier, sa voix un peu plus ferme qu'au début. Un frisson parcourut Sarah, non pas de peur, mais de frustration. Elle savait que ce n'était pas une situation ordinaire, et qu'il ne s'agissait pas seulement d'une infraction de code de la route. Pourquoi lui demandait-il de sortir de la voiture? Cela allait au-delà de la simple procédure, et elle ne pouvait s'empêcher de sentir que quelque chose n'allait pas.
Le policier ne lui donnait pas l'impression de traiter cette situation de manière standard, comme il aurait dû le faire. Elle savait qu'il pouvait facilement vérifier ses papiers et lui laisser repartir, comme cela aurait dû être le cas dans n'importe quel autre contrôle routier. Mais il insista. Ce jeune policier semblait hésiter, chercher une justification à son comportement, mais il n'était pas prêt à s'en retirer. « Madame, s'il vous plaît, sortez du véhicule », insista-t-il, comme s'il était à la fois nerveux et déterminé. Sarah prit une profonde inspiration. Elle savait que ce n'était pas le moment d'entrer dans un conflit ouvert. Elle avait l'habitude de maintenir son calme en toutes circonstances. Elle ne voulait pas se laisser emporter par l'injustice de la situation. Elle savait que les conflits mal gérés pouvaient dégénérer, et elle ne voulait pas qu'un simple malentendu devienne un problème plus grand qu'il ne l'était déjà. Elle ouvrit la porte de la voiture avec une calme détermination, son regard toujours posé sur celui du policier. Alors qu'elle se tenait debout, face à lui, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir la tension dans l'air. Le policier semblait sur le point de se justifier, mais Sarah savait que cette situation dépassait le simple cadre de l'infraction. Pourquoi cette insistance ? Pourquoi ce besoin de la sortir de son véhicule, comme si quelque chose dans son identité, dans sa présence, le perturbait ? Ses gestes étaient plus précipités, presque maladroits, ce qui n'échappa pas à l'œil aguerri de Sarah. Elle avait observé son attitude pendant tout le contrôle. Sa nervosité était palpable, et il semblait à la fois désorienté et dans une position où il devait prendre des décisions importantes. Il était peut-être en train de se rendre compte qu'il avait fait une erreur, qu'il avait agi de manière trop impulsive, mais il était aussi trop attaché à son devoir pour reculer maintenant. La jeune femme savait que cette erreur de jugement, aussi minime soit-elle, pouvait lui coûter cher, à lui comme à elle. En observant son jeune interlocuteur, Sarah devina qu'il était en début de carrière. Il avait ce mélange d'enthousiasme et de nervosité typique des nouveaux recrues qui cherchent à prouver leur valeur. Mais ce qu'il ignorait, c'est que Sarah n'était pas n'importe qui. Elle était une figure du FBI, une femme qui avait grimpé les échelons avec détermination et intelligence. Mais ce soir-là, elle était juste une conductrice arrêtée pour une infraction. Et il n'avait aucune idée de l'identité de la personne qu'il avait choisi de contrôler. « Vous savez, je peux comprendre que vous soyez sur vos gardes », dit-elle d'une voix calme, mais ferme. « Mais je vous assure que ce que vous demandez n'est pas nécessaire. Je suis en règle et vous pouvez très bien vérifier tout cela sans me sortir de ma voiture. » Le policier sembla prendre un moment pour assimiler ces paroles. Il n'avait pas encore compris qui elle était, et sa réticence à lui permettre de partir ne semblait être qu'un effet de son propre stress. Sarah n'était pas une menace. Mais il la traitait comme telle. Le simple fait qu'elle soit une femme noire, dans cette voiture, et qu'il ne la reconnaisse pas immédiatement, semblait suffire à éveiller ses doutes. Ces doutes qui, sans raison valable, alimentaient ses décisions. Le silence qui s'était installé entre Sarah et le policier devenait de plus en plus lourd. Le policier, debout face à elle, semblait réfléchir à sa demande, mais il ne semblait toujours pas prêt à relâcher la pression qu'il exerçait. Sarah, elle, restait calme, son regard fixé sur lui avec une assurance silencieuse. Elle savait que ce n'était pas le moment de perdre son calme. Elle devait garder le contrôle de la situation, mais aussi, et surtout, éviter que ce qui n'était au départ qu'un simple malentendu ne se transforme en quelque chose de plus lourd. « Madame, je vais vérifier vos informations. »« Un instant, s'il vous plaît », dit le policier en détournant le regard, visiblement mal à l'aise. Il s'éloigna de quelques pas et retourna vers son véhicule. Sarah attendit, un peu frustrée, mais toujours tranquille. Elle pouvait comprendre sa nervosité, mais cela ne justifiait pas le manque de professionnalisme qu'il montrait. Un simple contrôle de routine aurait dû suffire. Elle jeta un regard furtif autour d'elle. La rue était encore calme, le bruit des sirènes se dissipait lentement dans l'air frais de la nuit. Un calme étrange régnait, et c'est dans ce silence qu'elle entendit la radio du policier grésiller. Il était en train de vérifier ses informations via le système de la voiture. Quelques secondes passèrent, mais elles semblèrent durer une éternité. Sarah, dans son esprit, savait bien ce qui allait suivre. Ce policier, qui ne l'avait pas reconnu, allait bientôt comprendre à qui il avait affaire. Il revint vers elle après quelques instants, ses gestes plus hésitants. En s'approchant, il leva les yeux, et pour la première fois, il la regarda différemment. Il s'arrêta juste devant elle, comme s'il venait de réaliser qu'il avait fait une erreur monumentale. « Je suis vraiment désolé, madame », dit-il, sa voix tremblant légèrement. « Je n'avais aucune idée. Vous êtes… » Il marqua une pause, visiblement embarrassé, avant de reprendre plus lentement. « Vous êtes la directrice du FBI. »
Le silence qui suivit ces mots était palpable. Sarah le regarda calmement, mais son regard ne trahissait aucune émotion, seulement une légère intensité. Ce jeune policier, probablement dans ses premières années de service, venait de comprendre qu'il avait fait une énorme erreur. Non seulement il avait arrêté quelqu'un de haut rang sans raison valable, mais il l'avait fait en la jugeant sur des bases superficielles. Il était visiblement pris de panique, son visage devenant rouge sous l'effet de la honte. « Je suis vraiment désolé, madame », répéta-t-il, cette fois plus sincèrement. « Je n'ai pas voulu. Je n'aurais jamais imaginé que vous étiez. C'est juste que, avec tout ce qui se passe dans le quartier, et moi qui suis encore nouveau dans la patrouille, je me suis laissé emporter. Je n'aurais pas dû. » Sarah le regarda un instant, puis hocha lentement la tête, comme si elle comprenait la confusion qui l'avait envahie. Mais au fond d'elle, elle savait que ce n'était pas la confusion du policier qui l'importait. Ce qui comptait, c'était la façon dont il avait réagi sans prendre le temps de réfléchir, simplement en se laissant guider par ses préjugés inconscients. Sarah, bien qu'elle comprenne qu'il avait agi sous l'effet du stress et de l'incertitude, ne pouvait ignorer cette réaction instinctive, ce jugement trop rapide basé uniquement sur l'apparence. « Je comprends que vous soyez nerveux, mais vous devez savoir que vos décisions, surtout en tant que policier, doivent être prises en toute réflexion, pas impulsivement, dit-elle d'une voix calme mais ferme. Vous avez agi sur la base de ce que vous avez vu, sans chercher à comprendre. Et c'est là que le problème réside. Vous m'avez arrêté sans raison valable, uniquement parce que vous m'avez jugé d'après mon apparence. » Le policier baissa la tête, honteux. Il savait qu'elle avait raison. Sarah n'était pas n'importe qui, mais cela ne devait rien changer à la façon dont il traitait les citoyens. Ce qui comptait, c'était l'objectivité, l'impartialité. Il avait agi d'une manière qu'il regrettait maintenant profondément. « Je suis vraiment désolé, madame », répéta-t-il une dernière fois, cette fois avec un soupçon de contrition sincère dans sa voix. « Je ne voulais pas vous manquer de respect. Je ne savais pas qui vous étiez, et j'ai agi trop vite. » Sarah le regarda une dernière fois, son regard se radoucissant légèrement. « Ce n'est pas ma personne qui compte ici. C'est la manière dont vous abordez chaque situation, chaque individu. Ne faites jamais l'erreur de croire que l'apparence ou un titre définissent qui nous sommes. Chaque être humain mérite d'être traité avec respect, peu importe sa position ou son statut. » Le policier, bien que gêné, hocha la tête avec compréhension. Il savait que cette leçon ne s'oublierait pas de sitôt. Le jeune policier, maintenant conscient de son erreur, se tenait toujours devant Sarah, son regard évitant le sien, encore plongé dans la honte de ce qu'il venait de réaliser. Il avait toujours cru que sa mission était de maintenir l'ordre, de faire appliquer la loi sans compromis. Mais ce qu'il venait d'apprendre, ce qu'il venait de comprendre en un instant, allait au-delà des simples règles du code de la route. Sarah, elle, était calme, mais son esprit était en pleine réflexion. Elle savait que cette rencontre aurait un impact. Ce policier, qui était encore en train de se forger une expérience, venait de vivre un moment crucial. Il avait fait l'expérience directe de ce que cela signifiait juger quelqu'un sur la base de son apparence, et non de son comportement ou de ses actions. Une leçon qu'il n'oublierait pas de sitôt. Il prit une profonde inspiration, comme s'il essayait de trouver les mots justes pour exprimer ses excuses. « Madame, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'expliquer tout ça, » dit-il finalement, sa voix plus posée, mais toujours teintée de regret. « Je réalise maintenant que j'ai agi sur des impressions, pas sur des faits. Je me suis laissé emporter par une image, plutôt que d'agir en professionnel. » Sarah le regarda en silence, lui offrant un regard empreint de sagesse. « C'est normal de faire des erreurs, » répondit-elle lentement, sa voix douce mais ferme. « Nous faisons tous des erreurs. L'important, c'est d'apprendre d'elles et de ne pas les répéter. » Elle marqua une courte pause, son regard se dirigeant vers le ciel étoilé au-dessus. « Mais il y a quelque chose de plus important que de simplement ne pas répéter les erreurs. C'est de grandir en tant qu'individu et d'apprendre à dépasser nos préjugés, nos jugements automatiques. Personne n'est à l'abri de cela. Personne. » Le policier hocha la tête, absorbant chaque mot comme une vérité qu'il n'avait pas su voir avant. Il avait bien compris ce que Sarah voulait dire. Et, d'une certaine manière, cette leçon n'était pas seulement un enseignement professionnel. C'était aussi un apprentissage personnel. Il se rendait compte qu'il ne devait pas juger un individu simplement en fonction de son apparence ou de son statut. Le respect et la dignité de chacun ne devraient jamais être remis en question par des critères aussi superficiels. « Vous avez raison, madame, » répondit-il d'une voix plus assurée. « J'ai agi par réflexe, et je me rends compte à quel point cela a été injuste.
Merci de m'avoir ouvert les yeux. Sarah lui sourit légèrement, appréciant sa prise de conscience. Ce n'est pas de la gratitude que je recherche, répondit-elle, mais que vous reteniez cette leçon et que vous la mettiez en pratique à chaque instant, avec chaque personne que vous rencontrerez. C'est ainsi qu'un véritable policier fait son travail, avec respect et impartialité. Le policier se redressa, une lueur nouvelle dans ses yeux. Il savait que cette rencontre, bien que brève, allait marquer un tournant dans sa carrière. Il avait compris qu'être policier ne se résumait pas à faire respecter la loi. Il s'agissait aussi de comprendre les humains derrière les faits, de voir au-delà des apparences, de traiter chaque personne avec la dignité qu'elle mérite. Merci encore, madame. Je vais faire en sorte que cela ne se reproduise plus. Je n'oublierai pas cette leçon, dit-il, sa voix empreinte de sincérité. Sarah hocha la tête, satisfaite de la tournure des événements. Elle savait que cette interaction ne se limiterait pas à une simple correction. C'était un moment de croissance pour ce policier, mais aussi un petit pas vers un monde où les préjugés et les jugements hâtifs ne guideraient pas les actions des autres. Bonne chance, lui dit-elle avant de se diriger vers sa voiture. Souvenez-vous, l'humanité passe avant tout. Le policier la regarda s'éloigner, avec un sentiment de respect et de gratitude qu'il n'avait pas anticipé. Il savait que, malgré la gêne initiale, il était en train de devenir un meilleur policier. Mais plus important encore, il était en train de devenir un meilleur homme. Alors que Sarah montait dans sa voiture et s'apprêtait à repartir, elle jeta un dernier regard en arrière. Le jeune policier restait là, observant son véhicule s'éloigner dans la nuit. Une scène presque silencieuse, à l'exception du vrombissement doux de son moteur. Sarah savait qu'elle venait de vivre quelque chose de plus qu'un simple contrôle de routine. Elle avait été témoin d'un instant de réflexion et de transformation. Le policier n'était pas le même homme qu'il avait été quelques minutes plus tôt. À travers son regard, Sarah pouvait voir que quelque chose en lui avait changé, qu'il avait commencé à comprendre une vérité essentielle, que son travail n'était pas seulement de faire respecter la loi, mais aussi d'agir avec une conscience profonde de ce que signifiait réellement la justice et l'égalité. Dans le rétroviseur, elle aperçut une dernière fois la silhouette du policier, son regard encore fixé sur elle, mais cette fois avec un regard moins hésitant. Il ne la regardait plus comme une simple conductrice, mais comme une personne, une égale. Ce simple changement d'attitude marquait la fin de leur rencontre, mais aussi le début d'une compréhension plus large de ce qu'implique vraiment l'être humain dans toute sa complexité. Le trajet de Sarah jusqu'à son bureau était empreint de réflexion. Elle savait que ce genre d'incident était loin d'être isolé, que de nombreuses personnes, dans leur quotidien, faisaient face à des jugements rapides basés sur des apparences superficielles. Elle en avait été témoin toute sa vie, en tant que femme noire, mais elle avait aussi appris à naviguer dans ce monde, à transformer ces moments de frustration en occasion d'apprentissage. Ce contrôle de routine, qui avait commencé comme une simple formalité, s'était transformé en une occasion d'enseigner quelque chose de plus profond à ce jeune policier. Elle avait eu la chance de lui ouvrir les yeux sur des préjugés qu'il ne savait même pas qu'il portait. Lorsqu'elle arriva à son bureau, Sarah n'avait aucune envie de s'attarder sur cette rencontre plus longtemps. Mais, en y réfléchissant, elle comprit que c'était justement ce genre de petits moments, ces petites victoires silencieuses, qui pouvaient réellement changer les choses. Chaque interaction était une opportunité de faire évoluer les mentalités, d'éduquer sans jugement, de transformer l'ignorance en connaissance. Le lendemain matin, alors qu'elle s'apprêtait à commencer sa journée de travail, Sarah reçut un appel. C'était le jeune policier. Il était à la fois nerveux et sincère dans ses paroles. « Madame, je voulais juste vous remercier à nouveau, » commença-t-il. « J'ai réfléchi toute la nuit à notre conversation, et je me rends compte à quel point vous m'avez ouvert les yeux. Je ne sais pas si je peux rattraper ma première impression, mais je vous promets que je ferai tout pour être un meilleur policier, pour ne plus juger sur des apparences. » Sarah, surprise mais touchée par cette prise de responsabilité, lui répondit avec une douceur empreinte de sagesse. « Je suis heureuse de savoir que vous avez pris cette leçon à cœur. Mais rappelez-vous, c'est à vous de faire ce travail, d'agir chaque jour avec respect et ouverture. Personne ne peut changer le passé, mais chacun peut façonner l'avenir. » Après avoir raccroché, Sarah se sentit paisible. Ce petit appel, ce simple geste de reconnaissance, valait bien plus que des excuses formelles. Cela montrait que la conversation qu'elle avait eue avec ce policier avait eu un véritable impact, non seulement sur lui, mais potentiellement sur les nombreuses personnes qu'il rencontrerait tout au long de sa carrière. Mais au-delà de l'incident en lui-même, ce moment représentait une morale qu'elle souhaitait partager avec le monde, une leçon qu'elle avait tirée de ses propres expériences. Le véritable changement ne vient pas d'une révolution extérieure,
mais d'une transformation intérieure, un petit pas à la fois. Cela commençait par un acte de réflexion, une pause dans les jugements hâtifs, et une ouverture d'esprit envers l'humanité de l'autre. Chacun, à son échelle, avait un rôle à jouer dans ce processus de transformation. Nous sommes tous plus que ce que l'on voit, pensa Sarah. C'est dans nos actions, dans notre manière de traiter les autres, que nous prouvons qui nous sommes réellement. Et avec cette pensée, elle se remit au travail, prête à continuer sa mission. Pas seulement celle de faire respecter la loi, mais celle de répandre la compréhension, la tolérance et l'équité dans chaque coin de la société. Parce qu'elle savait que, parfois, une simple rencontre pouvait semer une graine de changement qui, au fil du temps, donnerait des fruits bien plus grands que ce que l'on pouvait imaginer. Avant de partir, dites-nous d'où vous regardez cette vidéo dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous publions 2 vidéos par jour, à 10h et à 18h30 et ce tous les jours.